Bah voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous vraiment super bien. On se retrouve pour la vidéo qui va vous parler des intempéries de demain. Attention parce que j'ai beaucoup de choses à dire parce qu'il y a les intempéries, donc là, le vent, cette tempête Bella qui nous arrive avec des pluies mais aussi des neiges sur le nord-est. Donc cette perturbation sera précédée de neige dans le nord-est. Alors la tenue au sol, bref, on va en parler tout de suite. Alors déjà on va parler de la carte des intempéries. Alors j'ai tout fait sur une feuille déjà. Donc voilà, ça ressemble à ça. C'est pas excellent, mais pas du tout. Mais là, on peut voir par exemple que, regardez, le Pas-de-Calais en alerte orange, la Manche en alerte orange et les trois autres départements, le Morbihan, le Finistère et les Côtes-d'Armor en alerte orange renforcée. Alors on peut voir du rouge, mais en fait c'est parce que j'ai pas deux nuances de orange. Donc en fait c'est alerte orange renforcée parce que là-bas on attend entre dimanche et dimanche soir, dans la journée de dimanche, après je vous invite à voir les heures précises, je ne les ai pas en tête, on prévoit des vents entre 120 et 150 km par heure avec un risque, pas de vague submersion, mais quand même un petit peu, parce qu'on aurait des vagues de 6 à 9 mètres de hauteur, pas mal du tout. Sur le reste de la moitié nord-ouest, donc ici, donc voilà, regardez, tout de suite, alors, moitié nord-ouest, donc tout ici, après je vous invite à voir votre localisation via Google, ici, et le nord aussi, là je peux vous dire, le nord et pourquoi pas les Ardennes, en alerte orange au vent entre jusqu'à 120 voire 130 km par heure, donc on aurait vraiment bien dans la terre des terres, regardez, plutôt ici. On aurait des vents à 100 km/h minimum, mais des vents jusqu'à 130 km/h sur les départements d'alerte orange, mais sur les littoraux. Bien sûr, sur les littoraux des départements d'alerte orange renforcée, on attend des rafales entre 130 et 150 km/h. Ce qui explique pourquoi il y a une alerte orange renforcée. En ce qui concerne les alertes jaunes, c'est beaucoup moins important. Alors, on attend quand même des choses, il y a des intempéries, beaucoup de pluie, mais dans l'ensemble, enfin pas forcément partout là où il y a l'alerte jaune, mais dans l'ensemble, j'ai envie de dire, l'alerte jaune c'est beaucoup moins grave. On serait par exemple en région parisienne, là on serait plus dans des rafales vraiment entre 80 et 100 km/h. Alors 100 km/h vers les Ardennes et tout, en remontant vers les zones en alerte orange. Alors vous allez me dire Paris est en limite de ces zones alerte orange, mais vu que c'est bien dans les terres, là les rafales n'excédent pas les 90-100 km/h, bien que c'est quand même quelque chose de assez, pas exceptionnel, mais plutôt rare d'avoir des rafales à 100 km/h en plein dans Paris. Mais voilà, ce sera une tempête, vraiment une tempête plutôt exceptionnelle, Bella, parce que les rafales de vent seront quasi généralisées sur toute la France, enfin sur une bonne moitié de la France, peut-être même sur les 2/3 de la France, et sur le reste, sur la moitié sud, centre à sud-ouest, à sud-est et sud-ouest aussi, à part les côtes, à part l'extrême sud-ouest, là où il y a la mer. Là on sera vraiment dans RAS, rien à signaler. Il n'y aurait pas vraiment de vent. Maintenant, après ça, il y a aussi cette alerte jaune à la neige. Et oui, avant ça, il y aurait de la neige. Alors les Ardennes devaient être concernées, mais ils ne seront pas réellement concernés. Alors en fait, ça dépendra de la température, parce que ça va jouer à 1 degré près. En tout cas, vraiment, vers la Lorraine, la Bourgogne, la Franche-Comté, on devrait avoir de la neige avant l'épisode d'intempéries, de forts vents, et avant que la pluie ne remplace la neige. On pourra avoir on pourra avoir 3 à 5 cm avant que la pluie ne remplace cette neige. Dans les Ardennes, pas de tenue a priori. Mais voilà, en fait le risque de neige il était beaucoup plus important avant, mais en fait le problème c'est qu'on prévoit finalement des températures 2 degrés de plus que prévu initialement. Du coup c'est suffisant pour que parfois à certains endroits où on prévoyait de la neige, comme dans les Hauts-de-France ou en Île-de-France, c'est suffisant pour que finalement cette neige ne tombe pas du tout.
bah voilà, je pense que j'ai fait le tour, donc grande prudence, hein. Parce que alerte orange renforcée, c'est pas vraiment tous les jours, alerte rouge aussi, c'est pas tous les jours. Alors pour l'instant, il n'y aurait pas réellement d'alerte rouge, parce que tout simplement, pour avoir une alerte rouge, il faudrait vraiment atteindre des rafales à 180 voire 200 km/h, hein. Donc là, c'est pas assez, mais on aurait, donc c'est sur les côtes, on a une alerte orange voire orange renforcée sur les côtes de la Manche au vent, mais aussi un risque de vague submersion. Maintenant qu'on a parlé de ce vent, il y a aussi la pluie. Et oui, parce que sinon ça s'appellerait la tempête Bella, sauf que là, oui, ça s'appelle une tempête Bella, mais c'est plutôt les intempéries. Et donc il y aura des bons gros cumuls. Alors on attend sur l'ensemble de cette tempête des cumuls entre 20 et 50 mm. Alors je ne suis pas bien renseignée là-dessus, mais on aura a priori des gros cumuls. Donc là où on est en alerte jaune, on aurait plutôt des cumuls de 20 à 50 mm. En fait partout. Donc là, ici, regardez, je vous le dis, sur les jaunes en alerte jaune, donc là le sud-ouest, là la moitié centre-est et le nord-est, bah en fait partout, là où il y a du jaune, du orange et du rouge, c'est là où on aura des cumuls de 20 à 50 mm, voire localement jusqu'à 70 mm, vraiment en allant plutôt vers le nord-ouest, c'est là où on est en orange et en rouge. Donc voilà. En alerte jaune, ce serait des cumuls de 20, en allant de 20 à 40 mm plutôt, excusez-moi. En orange, de 20 à 50, voire 60 mm. Et en rouge, de 30 à 60 mm. Voilà, donc oui, ce sera vraiment des grosses intempéries. C'est encore pire qu'une tempête. Alors vous imaginez, demain, ce sera même l'apocalypse, hein. Il y aura des vidéos filmées, mais même demain, je pourrais vous filmer, vu que moi, j'aurai des rafales à pleurer entre 100 et 110 km/h, avec des fortes pluies. Du coup, moi, je vais faire une vidéo pas exceptionnelle, mais vraiment, ça va être quand même quelque chose de superbe. Donc voilà. Et après, dans les départements d'alerte rouge, comme dans le Pas-de-Calais, le Finistère, le Morbihan, la Manche et les Côtes d'Armor, là, ça va être pire. Surtout ceux qui sont à côté de la mer. Là, ça va être vraiment l'apocalypse, hein, j'ai envie de dire. Voilà pour ce point météo. Alors, récapitulons. La tempête arrive dans la nuit de samedi à dimanche, plutôt vers les régions du nord-ouest. Vers les régions nord-ouest. Ensuite, elle se décale. Elle descend aussi vers le sud-ouest. Elle se décale progressivement vers le nord-est. Dans les régions centre, elle sera là dès dimanche, dans la nuit de samedi à dimanche aussi, mais dans les régions du nord-est, elle sera là plutôt dimanche matin. Ainsi que aussi dans le sud-ouest, hein, dans les côtes du sud-ouest. Après, eux, ils ne seront pas forcément bien super concernés par la pluie et surtout par le vent. Mais voilà. De 1. Ensuite, de 2, on attend des gros cumuls, hein, des fortes pluies jusque en soirée. Dans le nord-est, dans les régions centre, on aurait des pluies jusque à 16h, 17h. Et dans les régions ouest, on aurait plutôt des bons cumuls de pluie, mais des pluies jusqu'à 14-15h, pas plus. Mais voilà, grande prudence. Après, moi j'avais entendu de la neige par isothermie, mais en fait je me suis renseignée là-dessus et a priori il n'y aurait pas de neige par isothermie. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il ne faut pas de vent, un vent quasi nul, voire nul. Donc des rafales à pas plus de 10 à 20 km/h. Avec des fortes pluies, oui, ça aurait donné de la neige par isothermie, mais là, j'ai envie de dire, ce n'est pas assez. Il y a trop de vent. Du coup, l'atmosphère n'a pas le temps de se refroidir vraiment vers le bas. Elle est balayée, donc ça n'a pas le temps de se refroidir. Voilà pour ce point météo de grande prudence. On va faire un suivi ce soir. Donc pour les nouveaux, à mon avis, cette vidéo elle va quand même être un petit peu beaucoup vue. Donc pour les nouveaux qui vont regarder cette vidéo, je les invite à les abonner, etc. Et surtout à regarder les suivis de cette tempête, hein, ça va être important. Parce que certains modèles disent jusqu'à 170 km/h, du coup ça nécessiterait presque une alerte rouge. On en reparlera. Donc ce soir, nouveau point, hein, sur la tempête, dernier point, et ensuite on va commencer les suivis. Juste après ce nouveau point, et aussi dimanche matin, et aussi la vidéo que je sortirai sur la tempête et les intempéries.
Voilà pour ce point météo, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, donc n'hésitez pas à vous abonner pour les tout nouveaux, n'hésitez pas à liker, à partager et à me donner des idées pour mes futures vidéos. D'ailleurs j'ai que le 265e abonné et je l'invite à, je l'ai que chez heureusement, je l'invite à prendre sa place dans la chaîne, voilà. D'ailleurs, j'allais dire, ne jamais sous-estimer la possible neige avant ces pluies, parce que j'ai pas les départements, mais si jamais je vois que la température baisse d'1 degré ou même qu'elle reste comme ça, je vais faire, je vais faire un point sur la neige, je vais faire une carte exprès pour la neige. Bien sûr, je vais le faire au crayon de bois parce qu'après, sinon, ça va prendre trop de. Ah non, je peux pas. J'ai rien dit parce qu'après, je gaspille beaucoup de feuilles et j'ai pas très envie. Mais voilà, en fait, ce que je veux dire, c'est que je vais faire un point sur la neige. Je vais dire les départements exacts qui seront concernés. Bien qu'à priori, elle ne devrait pas forcément tenir au sol ou à part dans quelques départements localisés. Allez, ciao et surtout grande prudence. Hein. On fera l'alerte rouge. Peut-être même on l'atteindra. Ciao.